la Guinée. En forme longue, la République de Guinée, aussi appelée Guinée-Conakry, du nom de sa capitale, Conakry. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest a pris son indépendance le 2 octobre 1958 sous le président Ahmed Sékou Touré. La Guinée-Conakry, un pays riche du dynamisme de plus de 12 millions d'habitants et de ses atouts naturels. Les 2/3 de la bauxite mondiale s'y trouvent et le pays enregistre 1300 cours d'eau, faisant de la Guinée-Conakry le château d'eau d'Afrique. C'est cette république voisine à la Côte d'Ivoire qui a accueilli du 11 au 14 juillet une délégation de chefs d'entreprise ivoiriennes. Une délégation conduite par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, avec à sa tête son président Jean-Marie Aka, accompagné des vice-présidents Philippe Eponon et Johnson Bois-Roger. Une visite en terre guinéenne qui s'inscrit dans le cadre d'une mission économique et commerciale du patronat de Côte d'Ivoire. Dès son arrivée à Conakry, la délégation officielle de la CEGC est reçue dans le salon d'honneur par les présidents des patronats guinéens et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée, son Excellence Youssouf Diarrassouba. Je souhaite la bienvenue à nos hôtes, car cette visite que nous venons de recevoir, la mission économique venue de la Côte d'Ivoire, est vraiment une mission qui s'inscrit dans notre vision depuis que je suis à la tête du CNP. La CGC est dans la même organisation patronale, la FOPAO, que le CNP. Donc aujourd'hui, il était important que nous rétablissions les relations de coopération sud-sud. Avant de recevoir les opérateurs venus du monde occidental, il était important que nous rétablissions. C'est ce qui est en cours. Et la plateforme ou le forum qui va s'ouvrir demain sera de rétablir, de concrétiser cette relation de partenariat entre les opérateurs guinéens et les opérateurs ivoiriens. La Guinée est en fête. Nous sommes en fête parce que lorsque nous recevons nos frères des pays limitrophes pour débattre avec eux sur des questions d'économie, sur des questions de développement, ça ne peut pas ne pas nous réjouir et nous amener vers des cérémonies de fête. Jusque-là, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Kaba, nous avons reçu pas mal d'entreprises, pas mal de structures mondiales de développement économique. Nous n'avons pas eu encore la chance d'avoir une équipe comme celle-là, une équipe de nos frontières, une équipe qui partage avec nous beaucoup de réalités sociales et économiques. C'est un plaisir pour nous. C'est une grande joie pour moi de conduire aujourd'hui une délégation d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants d'entreprises de Côte d'Ivoire, membres de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, qui est le patronat ivoirien. Nous sommes une cinquantaine d'entreprises aujourd'hui présentes en Guinée. Nous sommes là, vous l'avez bien dit, d'entrée, parce que nous cherchons à renforcer les relations économiques entre nos pays. Nous croyons que nos pays sont tous des pays ouverts sur le monde, mais nous pensons que nos pays ne peuvent pas faire impasse sur des relations fortes, des relations renforcées entre pays frères, entre pays voisins. Après avoir pris ses quartiers au célèbre réceptif hôtelier Noum Hotel, la délégation ivoirienne est conduite à la primature accompagnée des présidents guinéens, de l'Agence de promotion des investissements privés, APIP, et de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée. Objectif, présenter les civilités du Premier ministre guinéen Mamadi Youla. À sa sortie d'audience avec le Premier ministre, le président de la CEGC, Jean-Marie Aka, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant à la qualité de l'accueil qui a été réservé à sa délégation par les autorités guinéennes. Il a par ailleurs indiqué que cette mission économique s'inscrivait dans la droite ligne du lancement de la coopération bilatérale entre les deux pays et surtout devrait permettre de marquer le renforcement des échanges entre les secteurs privés. Cette mission commence sous des meilleurs auspices possibles.
parce que, je dirais, à peine arrivé, nous avons eu l'insigne honneur d'être reçus par Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, à qui nous avons voulu d'abord traduire donc nos respects, exprimer nos respects. Nous avons également voulu traduire toute notre connaissance, parce que nous savons qu'il est, je dirais, à l'origine, à l'initiative même de cette mission économique organisée par les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire aujourd'hui en Guinée. Nous avons eu le privilège d'avoir des échanges avec Monsieur le Premier ministre il y a quelques mois de cela, et il a tout de suite adhéré au projet, il a soutenu le projet, et je pense qu'il était normal qu'en posant nos pieds à Conakry, cette belle ville, nous commencions par venir présenter nos respects à Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée. Cette première journée s'est achevée par un dîner offert par le secteur privé guinéen à la délégation ivoirienne. Le président de la CGIC et ses pairs entrepreneurs ivoiriens n'ont pas boudé leur plaisir en savourant cet instant de convivialité qui leur a été offert. Mercredi 12 juillet 2017, Noum Hôtel de Conakry, la délégation du patronat ivoirien et les chefs d'entreprise guinéens ont massivement répondu présents au forum économique des patronats des deux pays frères. Forum placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. Le forum économique ivoiro-guinéen a réussi à réunir la crème des entrepreneurs du pays. Chers invités ivoiriens, permettez-moi de former les vœux les plus sincères au nom de la ville de Conakry, à vous qui êtes venus de la Côte d'Ivoire, mais aussi aux investisseurs guinéens, pour que les échanges et les recommandations qui résulteront de 2 jours de travaux apportent une contribution positive à la promotion de l'emploi en Guinée et dans la sous-région. Le brassage des populations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, depuis l'époque médiévale, a entraîné au fil du temps un flux d'échanges commerciaux qu'il faut à présent moderniser et intensifier. Chers amis opérateurs économiques ivoiriens et guinéens, je voudrais au nom de l'ensemble du secteur privé réaffirmer si haut et fort que notre salut se trouve dans l'union et la solidarité. C'est pourquoi, en votre nom, secteur privé guinéen, je demande à nos partenaires ivoiriens de nous faire bénéficier de leur expérience pour la reconstruction absolument nécessaire de notre tissu économique qui a un très fort potentiel. La Guinée est un pays très jeune, au potentiel économique promoteur dans tous les secteurs, mines, agriculture, pêche, élevage, etc. Au dire de certains, la Guinée est un pays, un miracle géologique, agricole et hydrologique. Les entreprises ivoiriennes ici présentes ont une place privilégiée pour nous, car nos deux pays ont des relations d'amitié et de coopération historiques. Quant au président Jean-Marie Akka, il a dit ses remerciements aux autorités guinéennes pour l'organisation de ce forum économique et commercial. C'est une immense joie qui m'anime en ce jour où nous voyons la concrétisation de plusieurs mois de travail et d'échanges. Oui, ce rêve est devenu une réalité.
le rêve de nous retrouver à Conakry avec nos amis, frères et homologues, hommes d'affaires guinéens, pour tisser ensemble des partenariats d'affaires gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, cette mission économique est la première du genre qu'organise le patronat ivoirien. Et le choix de sa première destination a été porté sur la Guinée. En effet, la Guinée est pour la Côte d'Ivoire un pays frère. Vous serez d'avis avec moi que les peuples ivoiriens et guinéens partagent depuis de longues années des liens très très forts. Le président Kaba l'a rappelé tout à l'heure en remontant même jusqu'à l'époque médiévale. Des liens très très forts. De plus, les réalités économiques de ces deux pays ne sont pas si différentes. La Guinée est en pleine reconstruction, au même titre que la Côte d'Ivoire. Et cela représente pour les entreprises des opportunités à saisir. Pour toutes ces raisons, nous avons tenu à rendre visite à nos frères et homologues chefs d'entreprise de la Guinée dans le but ultime de nouer des partenariats. Oui, ce forum se veut être une rencontre d'affaires, au cours de laquelle nous souhaitons échanger sur les moyens d'intensifier la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Tout le long de ce forum, nous aurons un panel de haut niveau et des ateliers sectoriels, puis des rencontres de B2B. Ces travaux devraient nous permettre d'identifier les obstacles et formuler des propositions pour une bonne synergie entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes pour des investissements fructueux. Le discours d'ouverture du forum a été dit par le Premier ministre guinéen Mamadi Youla. Au nom du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, et de mon gouvernement, de souhaiter à la délégation de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, et aux chefs d'entreprise qui l'accompagnent, la bienvenue en République de Guinée. La Guinée est un partenaire stratégique d'avenir pour les pays de la sous-région et donc aussi et avant tout pour la Côte d'Ivoire que nous recevons aujourd'hui. Nous devons nous inscrire dans une dynamique de coopération forte. Les représentants du gouvernement de la République de Guinée, les représentants du secteur privé national ainsi que l'Agence pour la promotion des investissements privés se tiennent à votre disposition pour faire de ce forum une réussite. Votre présence ici traduit un désir partagé de voir émerger cette coopération que nous appelons de nos vœux pour constituer un exemple pour la sous-région et pour l'Afrique. C'est par la création de ces grands ensembles que l'Afrique économique s'émancipera et se construira afin de se hisser au rang qui doit lui revenir dans l'économie mondiale. Je souhaite vivement que ces 2 journées d'échange nous permettent de sceller des alliances afin de soutenir cette dynamique. J'engage ici même mon gouvernement vous accompagner pour la mise en œuvre effective de vos projets dans un cadre renforcé de coopération entre nos 2 pays. À sa suite, une conférence inaugurale sur le thème opportunités d'affaires et axes de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée viendra éclairer la délégation ivoirienne. Il s'est agi pour l'Agence de promotion des investissements privés APIP de présenter aux participants le potentiel économique de la Guinée et les éventuels axes de coopération économique entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Un grand panel a meublé le programme de ce forum économique. Il a tourné autour du partenariat ivoiro-guinéen, état des lieux et perspectives de développement. Au-delà de l'état des lieux de la coopération encore trop faible entre le secteur privé de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, ce thème a permis de formuler des recommandations pour le développement de la coopération entre les 2 pays. Le secteur industriel est très embryonnaire en Guinée et beaucoup de gens ne s'aventurent pas à investir parce que le retour sur investissement est plus ou moins long. Et aujourd'hui, nous avons un potentiel extraordinaire
notamment au niveau de l'agro-industrie. Nous produisons beaucoup de cultures, malheureusement que nous ne transformons pas. Nous avons souhaité donc que nos collègues ivoiriens s'intéressent à ce secteur afin que nous puissions les développer ensemble pour le bonheur de chacun. Déjà, il y a la volonté au sommet de nos deux États. Et aujourd'hui, on se rend compte que les Ivoiriens et les Guinéens souhaitent développer un marché commun. Nous pensons que nous pouvons mettre nos synergies ensemble et essayer de voir quels sont les freins et insuffisances pour que nous puissions les régler ensemble afin d'avancer. J'ai espoir que c'est le début d'une longue et brillante coopération. Nous sommes à la première journée de la mission économique Côte d'Ivoire-Guinée, dont l'ambition était de rapprocher le secteur privé guinéen avec le secteur privé ivoirien. Nous pensons que notre action devrait permettre de raffermir les relations entre nos deux secteurs privés, de faire profiter chacun de nos pays des expériences, des compétences et des atouts de chacun. C'est l'objet de cette rencontre. Nous pensons aussi au sein de la CGECI que c'est en mutualisant nos efforts avec nos pairs de la Guinée que nous arriverons donc à créer donc ce qui est notre ambition, des acteurs régionaux de premier plan. Dans tous les pays, dans toutes les zones d'investissement, il y a des barrières à l'investissement. Justement, c'est l'activité courante d'un chef d'entreprise de noter les problématiques pour investir et puis d'essayer pas à pas de les lever. Et c'est l'ambition que nous portons donc pour nos différents partenariats avec le secteur privé, notamment le secteur privé guinéen. C'est en définissant les problématiques, les éléments qui nous empêchent de promouvoir l'investissement dans nos différents pays qu'on va arriver à permettre l'éclosion donc des entreprises nationales. Donc pour nous, les différentes opportunités qui s'offrent à nos pays sont tellement fortes que les quelques obstacles qu'on note ne devraient pas nous permettre de reculer. 3 ateliers sectoriels étaient également au menu de ce forum économique. Il s'est agi d'ateliers d'échange sur les secteurs agricoles et agro-industriels, les secteurs mines et BTP et enfin les services et distribution. Ces 3 plateformes avaient réuni sur les tables de séance de hauts dirigeants guinéens. Au-delà des échanges sur les grandes thématiques de la coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, ce forum économique et commercial s'est également voulu pragmatique. En témoignent les nombreuses séances de B2B inscrites au calendrier du forum. Le forum économique et commercial ivoiro-guinéen a été sanctionné par d'importantes résolutions. M. Eric Cole, dans son intervention, estime qu'il est temps pour la Côte d'Ivoire et la Guinée d'accélérer l'industrialisation, de transformer nos matières premières, d'où l'importance pour les deux secteurs privés de se rapprocher. Pour lui, certains domaines à forte valeur ajoutée existent en Guinée et pourraient être l'objet de collaboration entre entreprises ivoiriennes et guinéennes. Agriculture, agroforesterie, pêche et produits de la pêche, la gestion des déchets solides, l'énergie renouvelable, les TIC, les infrastructures, les mines, etc. M. Marc Wabi, quant à lui, insiste sur la nécessité de formaliser la collaboration du secteur privé guinéen et ivoirien par la mise en place d'un groupe de promotion économique Guinée-Côte d'Ivoire. M. Franck-Étienne Jonathan Gore, installé en Guinée depuis 2014 en tant que DG de UBA, encourage les acteurs ivoiriens à investir en Guinée. Selon lui, les Ivoiriens connaissent peu la Guinée. En effet, la Guinée est une terre d'opportunités et il est facile d'y installer une entreprise. À l'issue des échanges, les recommandations ci-dessous ont été faites. Premièrement, l'appui des investisseurs ivoiriens pour le financement de certains projets en Guinée est souhaité. L'appui des investisseurs ivoiriens pour la construction de logements sociaux en Guinée, compte tenu de leur expérience en la matière, et aussi l'association des investisseurs guinéens et ivoiriens pour la réalisation commune de certains projets. Le mot de fin est revenu au ministre d'État guinéen, Kassouri Fofana, qui s'est réjoui du bon déroulement des travaux entre la délégation ivoirienne et le secteur privé guinéen. Il me plaît de vous remercier une fois encore pour l'initiative du présent forum et pour la qualité des échanges.
Ce forum laisse ainsi augurer les meilleures perspectives de construction de partenariats féconds entre nos deux secteurs privés. Je puis dire que ce forum qui se voulait un coup d'essai aura été une véritable réussite. Mes remerciements vont à vous, Monsieur le Président de la CGI-CI, aux opérateurs économiques ivoiriens qui ont bien voulu faire le déplacement de Conakry. En faisant ce déplacement, vous indiquez que vous êtes disposé à prendre le pari sur la Guinée et à risquer votre argent en investissant dans ce pays. Je puis vous dire que ce risque sera minimisé. Je tiens à vous dire qu'en dépit de nos insuffisances administratives, que je ne voudrais pas mettre sous silence, en dépit des difficultés liées à l'environnement des affaires, encore hélas en Guinée, le président, le gouvernement de la République resteront à vos côtés pour lever les obstacles éventuels et garantir la sécurité, la rentabilité, la pérennité de vos affaires dans ce pays. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je voudrais dire que nous sommes disposés à faire ce chemin du progrès avec vous. La Guinée est disposée à aller dans l'intégration de son économie avec la Côte d'Ivoire. Pour les participants à ce forum économique, la plateforme d'échange entre entrepreneurs des deux pays est à saluer. Et déjà, les attentes sont grandes. Des contacts noués, des engagements pris pour la concrétisation de partenariats. C'est alors une satisfaction totale qu'on est en train de se plaindre à partir de là, à partir des frères amis ivoiriennes. C'est des choses que nous devons quand même s'épargner pour nous permettre quand même d'évoluer comme les frères ivoiriens. J'avoue que ça a été une très belle activité, une très belle rencontre avec nos partenaires guinéens. Je remercie la CGI pour cette opportunité qu'elle nous donne de venir rencontrer nos frères et de pouvoir faire affaire avec eux. On a réussi à rencontrer, avec notre société ITLGS, on a réussi à rencontrer quelques partenaires et on espère pouvoir concrétiser avec eux. Nous pensons que cette journée qui a marqué vraiment les relations économiques entre la Guinée et la Côte d'Ivoire ont été une journée très bonne parce que les rencontres B2B ont bien donné. On a eu la chance quand même de découvrir beaucoup d'entreprises ivoiriennes, des entreprises vraiment qui pointent, qui sont très mouvementées au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont connues sur le plan national et international au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ces mêmes entreprises, le voir ici, tisser et nouer des relations avec nous, nous pensons que c'est une chose estimable et ça a été une très bonne réussite. Heureusement que le forum économique ivoiro-guinéen a été initié par les deux patronats et à la fin de ce forum, nous sommes heureux d'avoir rencontré d'abord nos pairs guinéens et d'avoir su que les opportunités sont réelles. Les officiels disaient que la Guinée est une mine d'or et on espère venir tous se mettre à fouiller pour en avoir. Mais je suis convaincu que c'est la coopération des pays du sud du Sahel qui va être à l'origine de l'essor économique de chacun de nos pays, mais les entreprises. Nos pays sont des petits marchés. Il est bon qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse ensemble prospérer. Une cinquantaine d'entreprises. Il a permis donc à cette délégation de mieux connaître la Guinée, de mieux connaître les potentialités économiques de la Guinée, de mieux connaître l'organisation administrative de la Guinée. Vous savez, généralement, les entreprises, pour accéder à ce niveau d'information, très souvent sont obligées d'organiser des missions de plusieurs jours pour cerner tous ces aspects. Grâce à la bonne organisation, nous avons pu, en une journée, permettre aux opérateurs économiques ivoiriens d'avoir un aperçu d'ensemble.
En marge de la tenue du forum économique, les officiels de la délégation de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, ont été reçus en audience au palais de Sékou Touré à Conakry par le président de la République de Guinée, son Excellence, M. Alpha Condé. Monsieur le Président, nous sommes une délégation de plus de 50 chefs d'entreprise ivoiriens présents à Conakry depuis le 11 juillet, donc hier, pour échanger et tisser des partenariats avec nos frères et homologues de la Guinée. L'objectif que nous visons à travers cette mission est d'impulser et de renforcer la collaboration entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes et favoriser ainsi des partenariats. Nous partageons votre vision. Tout comme vous, nous croyons que la coopération sud-sud est une des clés incontournables pour le développement de nos pays. Nous pensons également que ce développement passe par des entreprises locales fortes, créatrices de richesses et d'emplois. À travers ce partenariat entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes, il sera question de partager des expériences. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons également saisir cette occasion de notre présence en République de Guinée, qui se passe depuis hier sous les meilleurs auspices, pour vous confirmer notre vision d'un partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs privés de nos pays respectifs. Après avoir félicité le président Jean-Marie Aka pour la tenue interguinéenne de ce forum économique entre chefs d'entreprise de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, le président Alpha Condé a mis les hommes d'affaires ivoiriens en mission, exhortant le secteur privé de Côte d'Ivoire à investir en Guinée et à apporter son expertise à ses frères du secteur privé guinéen. Comme je l'ai dit, je vous l'ai il faut que les chefs d'État africains fassent confiance aux hommes d'affaires africains. Parce que nous avons souvent le complexe de penser que les autres peuvent faire mieux que nous. Aujourd'hui, nous avons de très grands hommes d'affaires en Afrique. Malheureusement, du fait que chacun reste dans son pays, ça ne nous permet pas de créer ces groupes multinationaux. Donc, ça veut dire que nous devons en Europe. On grandit des groupes multinationaux, ce n'est pas en restant chez eux. Mais au niveau des États, quand vous prenez Airbus, Airbus, ce n'est pas seulement la France, c'est la France, une partie est fabriquée en France, une partie en Allemagne, une partie, etc. Bon. Notre seul nous, c'est d'abord, on ne peut pas développer le pays sans le secteur privé. Notre rôle, nous, c'est de créer les conditions maximales, c'est-à-dire l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la santé. L'Afrique est une force. Et l'Afrique, c'est l'avenir du monde, parce qu'en 2050, on sera 2 milliards. En 2035, on aura plus de main-d'œuvre plus jeune que la Chine et l'Inde. Donc, nous avons des ressources, nous avons une maîtrise aujourd'hui des nouvelles technologies. Il n'y a aucune raison que l'Afrique ne soit pas l'avenir du monde. Pour la délégation ivoirienne, l'audience était un honneur fait à la Côte d'Ivoire, rassurée de l'appui institutionnel des autorités guinéennes avec à leur tête le président Alpha Condé quant à l'accompagnement des entreprises ivoiriennes dans leur projet d'investir en Guinée. High-Tech Africa, en partenariat avec les Turcs. La journée du jeudi a été consacrée aux visites de terrain. La délégation de chefs d'entreprise s'est rendue dans plusieurs entreprises guinéennes et autres organisations professionnelles du pays pour s'imprégner, grandeur nature, de la réalité du tissu économique. Comme ici dans l'entreprise Sonoco, société nouvelle de commerce créée en 2004, mène d'activité agro-industrie, BTP, finance et NTIC. Le groupe détenu en majorité par des Guinéens, compte 9 filiales et emploie plus de 100 personnes. La délégation ivoirienne s'est faite présenter la particularité du groupe et a compris ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire une entreprise citoyenne qui se veut être le leader dans son domaine d'activité. Ce qu'on est en train de faire est, fur et à mesure, les choses en train de montrer ce que le groupe Sonoco est en train de faire. Je pense bien, vous venez d'assister, ça fait même pas une semaine, ce qu'on a organisé entre nous et les sociétés allemandes, avec les ambassades allemandes, pour les programmes de santé de notre travailleurs
en même temps et environnants qui sont environnants de notre entreprise. Je vais vous dire, quand on dit les grands pays en train de se rencontrer, on dit que c'est les pays industrialisés. Il n'y a aucun pays du monde qui peut se développer sans l'industrie. Nous, les hommes d'entreprise, nous sommes à la base des hommes de terrain. On a beau faire donc tout le travail d'échange, d'analyse au bureau, il est important pour nous, hommes de terrain, de pouvoir venir sur le terrain, prendre le pouls des choses, prendre le contact direct du terrain. Et ça a valu l'honneur de venir aujourd'hui dans cette grande entreprise du groupe Sonoco et donc que nous avons pu visiter, et donc le président Diallo a eu vraiment l'amabilité de nous ouvrir son entreprise. Et cette visite a été pour nous très instructive parce qu'elle nous a situés sur le niveau de qualité du secteur privé guinéen. Elle nous a situés sur le niveau de professionnalisme des entreprises guinéennes. Et elle nous a conforté sur l'idée que nous avons évoquée au cours du forum, qui est de dire que c'est un forum de partenariat gagnant-gagnant. Ce ne sont pas les entreprises ivoiriennes qui viennent en Guinée pour chercher à s'implanter en Guinée, à prendre des places en Guinée uniquement, mais ce que nous avons vu sur le terrain nous a conforté dans l'idée que c'est du gagnant-gagnant parce que des entreprises guinéennes ont également leur pierre à apporter au développement de la Côte d'Ivoire et sont capables de transférer un savoir-faire à des entreprises ivoiriennes. À la suite des visites d'usines, c'est encore le président de la République de Guinée qui a tenu à rencontrer pour la seconde fois la délégation d'hommes d'affaires de la CGC. Cette fois, l'ensemble des 50 entrepreneurs ivoiriens ont pris part à la rencontre présidentielle. Une première en Guinée, selon certaines indiscrétions, où en moins de 24 heures, le premier citoyen du pays accorde 2 fois de suite à une délégation. C'est dire tout l'intérêt de l'État guinéen pour cette mission de prospection économique des entrepreneurs ivoiriens. Pour cette seconde audience, le professeur Alpha Condé, chef de l'État guinéen, a décidé de rencontrer individuellement les patrons ivoiriens, à lui présenté par Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Au chef d'entreprise ivoirienne, le président Alpha Condé a fait un plaidoyer pour la création de méga-entreprises africaines capables de concurrencer des multinationales d'autres contrées. Dans son franc-parler habituel, le chef de l'État s'est voulu clair. Si les chefs d'entreprise ivoiriennes et guinéennes se mettent ensemble et développent des joint ventures, l'argent des pays africains restera sur le continent financer le développement. Le président guinéen ajoutera qu'en tant que président en exercice de l'Union africaine, il compte œuvrer à l'implication du secteur privé au sommet de l'UA afin de développer des synergies. Notons que c'est dans la bonne humeur que le président Alpha Condé s'est séparé de ses hôtes ivoiriens à qui il a donné l'assurance du soutien de l'État guinéen quant à la facilitation des investissements d'entrepreneurs ivoiriens. Il est bon de souligner que des retombées concrètes ont été enregistrées à l'issue du Forum économique et commercial ivoiro-guinéen. En plus des contacts noués et des partenariats débutés, un cadre formel a été mis en place afin d'accélérer le business entre entrepreneurs des deux pays. Un groupe d'impulsion économique a été mis en place. En outre, les entreprises guinéennes ont été invitées à prendre part à la CGC Academy 2017 qui se tiendra les 28 et 29 septembre à Abidjan. La Guinée sait accueillir.
Elle sait également dire au revoir, toujours dans une ambiance de bonne humeur qui caractérise si bien le peuple guinéen. Des présents ont été offerts par les deux délégations, symbole de leur nouvel attachement et des futurs partenariats que tous espèrent fructueux. Mesdames et messieurs, c'est beau ça. nous allons demander Au terme de la mission économique de la délégation de chefs d'entreprise ivoirienne, le président Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, aura eu le mérite de transformer l'essai et marquer de son empreinte son mandat à la tête du patronat ivoirien. Le président de la CEGC a dit satisfaction quant au succès de cette mission économique et commerciale en Guinée. Nous en tirons un bilan globalement satisfaisant. Tout d'abord, nous sommes satisfaits par le niveau de mobilisation des entreprises ivoiriennes qui ont pris part à cette mission économique. Nous avons dénombré environ une cinquantaine d'entreprises, ce qui pour nous, pour une première, est une source vraiment de satisfaction. Deuxièmement, nous en tirons un bilan très largement positif au regard de l'écho favorable que cette mission économique des opérateurs ivoiriens a eu en République de Guinée, écho jusqu'au plus haut niveau de l'État guinéen. Vous savez que de manière tout à fait exceptionnelle, nous avons pendant ces jours eu le privilège d'avoir une audience avec le Premier ministre, mais aussi et par-dessus tout, nous avons eu deux audiences avec le chef de l'État, le président de la République de Guinée. Donc de ce point de vue-là, c'est une grande source de satisfaction pour nous. Cet intérêt pour les plus hautes autorités de ce pays démontre que la Côte d'Ivoire, le secteur privé ivoirien est bien perçu dans la sous-région, est bien perçu auprès de différents pays frères. Il nous appartient à nous, entrepreneurs ivoiriens, de nous mettre vraiment dans cette logique-là et dans une logique de prise de position, de conquête, de sortie de nos frontières. Et donc voilà le bilan que nous tirons globalement. Bien sûr, c'était une première. Nous savons qu'il y a des choses à parfaire dans l'organisation pour les prochaines missions et nous en tiendrons compte. Mais je pense que globalement, nous tirons un bilan largement satisfaisant de cette mission économique. Après 4 jours de rencontres et d'échanges, les 50 chefs d'entreprise ivoiriennes, membres de la délégation de la CEGC, sont rentrés dans leur pays avec l'espoir de voir se concrétiser ce qui, aux yeux de certains, pourrait paraître un rêve, celui de réussir la coopération de deux secteurs privés sud-sud, accroître les échanges commerciaux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, voire l'installation d'hommes d'affaires ivoiriens en Guinée et vice-versa.